1000 exposants au Salon mondial de l'optique et de la lunetterie, des milliers de visiteurs, mais un seul ambassadeur, retenu parmi une pléiade d'influenceurs très actifs sur les réseaux sociaux. Le choix de Thomas n'est pas un hasard. Il a une bonne notoriété. Aujourd'hui, c'est indispensable de faire appel à des influenceurs pour toucher le grand public et surtout la jeunesse. Je pense que Thomas va avoir un œil nouveau, qui va aller effectivement faire son shopping sur les stands. Il a une multitude de nouvelles marques, de nouveaux produits et donc on compte sur Thomas pour aller nous chercher ces petites pépites. Une chasse au trésor que Thomas a préparée, car influenceur, c'est un vrai métier. On va faire un tour, on se renseigne un petit peu sur l'histoire et voilà, et on n'hésite pas à les mettre en avant parce qu'en fait, si ça nous plaît, ça va potentiellement plaire aux gens qui nous suivent parce que voilà, ils aiment bien un petit peu notre style. Et les sollicitations ne manquent pas. Toutes les marques veulent travailler avec le jeune Normand. Après le salon, direction les États-Unis, où il y a 2 ans, Thomas a été désigné comme le meilleur influenceur du mois par le magazine CQ. Publié à 7 millions d'exemplaires, les lecteurs américains ont pu alors découvrir l'aventure de ce fils d'agriculteur. Alors pour moi, l'aventure américaine, ça a été une chance incroyable de partir aux États-Unis. Ça faisait des années que je voulais y aller parce qu'en fait, je m'étais rendu compte que toutes les grandes entreprises dans le domaine du marketing étaient américaines. Et je me suis dit, Thomas, il faut vraiment que tu ailles pour que tu apprennes comment ils travaillent, les techniques de management, les techniques marketing pour devenir, pour essayer de réussir dans ce domaine-là et d'emmagasiner un maximum de connaissances. Toute son enfance, il a passé à la campagne, avec pour tout horizon des champs à perte de vue. Désormais, quand il revient chez lui, c'est pour raconter à ses parents ses voyages autour du monde. Je suis fier de lui parce que moi je me dis toujours, je sors d'un milieu agricole, donc pour moi c'était quand même peut-être pas un métier rédhibitoire, mais c'était quelque chose de spécial. Et sortir d'un milieu agricole, voir mon fils comme il est là, je me dis, il me disait tout le temps, quand je suis à l'école, papa, il me disait, je suis le seul à avoir des poules et des lapins chez moi, et parce que je suis le fils d'un salarié agricole. Et c'est vrai que ce côté-là, je l'envie parce que il est toujours égal à lui-même, quoi. C'est ça qui me fait plaisir. Il n'a pas changé? Non, il n'a pas changé. Alors là, c'est là où j'ai effectué mon CM1. Et là-bas, mon CM2, et c'est là-bas que j'ai les plus mauvais souvenirs, parce qu'à l'époque, j'étais pas forcément un très bon élève. Et je me souviens, chaque année, je demandais à ma mère combien il me restait d'années d'école avant de finir, quand j'étais tout petit. Et c'est des choses qui marquent et qui restent gravées à l'esprit. Oubliez les mauvaises notes. Aujourd'hui, Thomas a tout bon quand il s'agit de faire partager son enthousiasme. Là, je suis sur le stand de la marque Abeille, qui est une marque juste incroyable, qui a pour objectif d'aider les enfants dyslexiques à mieux lire. C'est assez incroyable, j'ai testé les lunettes, je vous fais voir ça en images. Des lunettes pour aider des enfants en difficulté, comme pour faire un clin d'œil aux petits garçons qui n'aimaient pas l'école.